Le rapport de Libération aux intellectuels est extrêmement ancien, je pourrais presque dire qu'il est fondateur, si on considère que Jean-Paul Sartre, en tant que philosophe et écrivain, a tenu sur les fonds baptismaux le journal. J'irais même plus loin en disant que le journal est un intellectuel collectif. Et pour qu'il soit un intellectuel collectif, il a besoin d'un lien organique avec les intellectuels, les sociologues, les philosophes, les historiens. Ça s'est vu ces dernières années lorsque nous avons fait le Libé des philosophes, le Libé des historiens, le Libé des écrivains. Et nous tenons effectivement à ce lien parce que c'est un lien qui nourrit les uns les autres. Les intellectuels sont très contents effectivement de travailler pour un journal ou de venir au journal, en voir les exigences, les nécessités, parfois les limites. Et nous, évidemment, ça nous apporte des éclairages que parfois nous n'avons pas. C'est sur cette idée ou sur ce sillage que Pierre Hyverna a eu l'idée des masterclass Libération, des masterclass de philosophie, dont il m'a confié en gros la responsabilité au niveau factuel. Et ces masterclass signifient quelque chose de très précis pour nous. Nous voudrions que le journal soit un lieu d'où émane de la pensée. Et le journal, effectivement, a comme tâche d'être l'intelligence des mondes, comme je dis souvent. L'intelligence du monde social, l'intelligence du monde culturel, l'intelligence du monde sportif, l'intelligence du monde économique, et ainsi de suite. Et donc nous avons besoin, effectivement, parfois que des voix extérieures, des compétences, des technicités extérieures viennent nous donner, effectivement, un souffle nouveau ou des informations nouvelles. Et nous avons pensé, par ces masterclass, arriver sur des thèmes qui sont des thèmes philosophiques, à produire, dans les locaux même du journal, une pensée. Et cette pensée qui peut nourrir les journalistes, qui peut nourrir aussi nos lecteurs et les auditeurs qui peuvent effectivement venir au journal. Et c'est pour ça que nous avons lancé donc cette série des masterclass de philosophie. Nous avons commencé par des thèmes qui sont les plus populaires probablement, c'est-à-dire dont personne ne peut dire qu'il est étranger à ce thème-là. Le choix eût pu être des questions philosophiques classiques, mais ça nous semblait un peu hasardeux de faire l'ego transcendantal ou la perception du temps chez Husserl. Donc on a commencé par des thèmes dont on pensait qu'ils sont à la fois essentiels et populaires dans le bon sens du terme, puisque chacun de nous s'interroge effectivement sur ce qu'est l'amour. Donc nous avons commencé ces masters par des thèmes sur l'amour, les injustices, la famille et Dieu. Et probablement nous reprendrons à la rentrée de septembre d'autres thèmes. J'envisage les peurs, l'inviolence, la vérité et ainsi de suite.